pourquoi la vie des élus est marquée par une relation ratée? Vous retrouvez-vous souvent à ramasser les morceaux d'une autre relation ratée en vous demandant « Pourquoi ?» Y a-t-il une signification plus profonde à ces défis auxquels sont confrontés les élus? Ce n'est pas le poids du destin qui vous éloigne de ceux qui vous étaient autrefois chers, mais les ombres de jalousie, de peur et de trahison qu'ils projettent, incapables de comprendre l'éclat de votre voyage. Les relations ne s'effondrent pas sous les fardeaux que vous portez, mais à cause de l'incapacité des autres à marcher dans la luminescence de votre vérité. La première raison pour laquelle les relations autour de vous, l'élu, faiblissent souvent, réside dans votre trait intrinsèque d'authenticité et de sincérité. Votre esprit, inflexible dans sa quête de vérité, opère à partir d'un profond devoir, d'amour et d'un désir inébranlable de protéger ceux qui font partie de votre entourage. Cette authenticité, joyau rare dans le tissu des liens humains, agit comme un phare, attirant les âmes qui résonnent avec la pureté de vos intentions. Mais cette même lumière rapproche aussi les ombres, les individus déguisés en amitié, animés par la jalousie ou la soif de gain personnel, cherchant à se prélasser dans votre rayonnement, sans comprendre la profondeur de votre voyage. Vous offrez votre main avec la promesse d'une loyauté et d'une protection inébranlable, n'attendant rien de moins en retour. Pourtant, dans cet échange, la disparité des intentions devient criante. La véritable loyauté est un trésor que vous trouvez chez quelques privilégiés, ceux qui comprennent le poids de votre chemin et choisissent de marcher à vos côtés, non pas pour ce qu'ils peuvent gagner, mais pour la vision partagée d'une vocation supérieure. Considérez que vous vous portez volontaire pour des tâches supplémentaires afin d'atténuer le stress de l'équipe, en voulant sincèrement contribuer au succès de l'équipe. Un collègue, reconnaissant l'attention positive que cela apporte aux bénévoles, commence à minimiser ses contributions lors des réunions, motivé par l'ambition d'être considéré comme le membre leader de l'équipe. Leur jalousie, voleur silencieux dans la nuit, cherche à atténuer votre lumière, sans comprendre que votre éclat n'est pas le vôtre, mais le reflet d'un objectif plus grand. Leur désir de gain personnel, un mirage qui déforme le caractère sacré de la véritable compagnie, mène finalement à la trahison, vous laissant à nouveau suivre le chemin dans la solitude. Cette dichotomie, bien que douloureuse, sert de creuset pour votre croissance, aiguisant votre discernement et renforçant la forteresse autour de votre cœur. Il vous enseigne que les véritables liens qui méritent d'être entretenus sont ceux qui se forgent dans le feu du respect mutuel, de la compréhension et d'un objectif commun. Ainsi, la nature authentique qui vous définit devient à la fois votre plus grande force et votre défi le plus profond en naviguant dans les émotions et les intentions humaines complexes. De plus, le thème de la divergence et de la réciprocité touche au cœur même de votre expérience en tant qu'élu. Même si vous parcourez votre chemin avec des intentions sincères et un cœur ouvert à donner et à recevoir dans une mesure égale, les réponses que vous rencontrez souvent sont gâchées par la superficialité ou sont imprégnées de motivations égoïstes. Ce déséquilibre, cette inadéquation entre la profondeur de vos offres et la superficialité de ce que vous recevez en retour jette de longues ombres sur vos relations, vous laissant aux prises avec des sentiments de trahison, de désillusion et une profonde remise en question de vos propres jugements. Lorsque vous tendez la main en signe d'amitié, d'amour ou d'alliance, vos actions sont motivées par une pureté d'objectif, un désir de forger des liens qui résonnent avec la vérité de votre mission. Pourtant, la réalité que vous rencontrez souvent
est un miroir reflétant une image déformée de vos intentions. Les promesses faites ne sont pas tenues. Les paroles de soutien se dissipent lorsqu'elles sont les plus nécessaires, et la loyauté que vous chérissez devient une denrée rare, échangée par ceux qui vous entourent contre des gains éphémères ou l'attrait d'un chemin moindre. Cette dissonance entre la sincérité que vous incarnez et les approches calculées, parfois opportunistes des autres, sème le doute dans le terrain fertile de votre confiance. L'impact de ces divergences n'est pas seulement externe, il se répercute au plus profond de votre être. La trahison que vous ressentez lorsque ceux en qui vous avez cru vacillent, non pas dans des moments de faiblesse, mais à cause d'un manque d'engagement véritable, est plus profonde que n'importe quel adversaire extérieur. La désillusion s'installe lorsque vous êtes témoin des idéaux qui vous sont chers, ignorés par ceux dont vous espériez qu'ils vous soutiendraient. Et au milieu de cette tourmente, vous vous retrouvez à remettre en question non seulement la loyauté de ceux qui vous entourent, mais aussi votre jugement en croyant en la possibilité d'une vision partagée de sincérité réciproque. Naviguer dans ce paysage de divergences et de réciprocité nécessite une résilience d'esprit et une clarté d'objectif. Cela exige de vous non seulement la force de continuer sur votre chemin, sans vous laisser décourager par les pas hésitants des autres, mais aussi la sagesse de discerner le vrai du faux, l'authentique du superficiel. Dans ce creuset d'expérience, vous en apprendrez non seulement sur la nature des relations humaines, mais aussi sur la profondeur de votre propre caractère, en allant de l'avant avec une compréhension renouvelée de ce que signifie être véritablement réciproque dans un monde qui n'y parvient souvent pas. Idéal, en revisitant les mers tumultueuses de la trahison, nous approfondissons sa forme la plus insidieuse, la trahison de la sincérité. Malgré votre authenticité, phare dans l'obscurité, il existe une tentation pour les autres de trahir cette sincérité, motivée non par l'ignorance, mais par un choix conscient, alimenté par la jalousie, la peur ou une ambition incontrôlée. Cette trahison ne vient pas d'une incompréhension de vos intentions ou d'un manque de reconnaissance de vos véritables efforts. Au contraire, c'est la pleine reconnaissance de votre authenticité, la puissance indéniable de votre sincérité qui incite à cette trahison. Par exemple, vous faites tout votre possible pour arbitrer les conflits et maintenir la paix, animé par un désir sincère d'harmonie. Un autre membre de la famille, se sentant éclipsé et désirant plus d'attention, commence à remettre en question les motivations du médiateur devant les autres, suggérant qu'il est manipulateur plutôt que véritablement utile. Ou vous vous confiez à un ami, partageant vos difficultés personnelles dans l'espoir de recevoir du soutien. Cependant, votre ami utilise ces informations contre vous, les partage avec d'autres par jalousie ou pour obtenir un effet de levier social, trahissant votre confiance, même s'il sait à quel point votre divulgation était authentique. La douleur d'une telle trahison est plus profonde que tout défi extérieur auquel vous pourriez être confronté, car il s'agit d'une attaque directe contre l'essence de qui vous êtes. C'est la reconnaissance de votre authenticité, de la lumière que vous apportez au monde, qui fait de leur trahison non seulement un acte de déloyauté, mais une décision consciente de diminuer les qualités mêmes dans lesquelles ils cherchaient autrefois refuge. Les motivations derrière leurs actions, la jalousie, de la lumière que vous incarnez, la peur des ombres que vous projetez, ou l'ambition de vous élever à vos dépens, ne font qu'approfondir la blessure, car elles révèlent une préférence pour les ténèbres plutôt que pour la lumière que vous offrez. Naviguer après une telle trahison exige une force d'esprit
et une réaffirmation de votre chemin. Le défi ne consiste pas à remettre en question votre sincérité, mais à comprendre que la pureté de vos intentions ne peut pas toujours vous protéger des choix des autres. Dans ce creuset de trahison, la leçon est profonde. Continuez à briller, restez ferme dans votre authenticité et comprendre que la trahison de votre sincérité n'est pas le reflet de votre valeur, mais un témoignage du pouvoir de transformation que vous exercez. Un pouvoir si grand qu'il peut inspirer à la fois allégeance et traîtrise. Dans le paysage de votre voyage en tant qu'élu, votre cœur abrite un sanctuaire de sincérité, un lieu où vous cultivez les graines de confiance, de loyauté et de sincérité réciproque. Pourtant, à mesure que vous vous aventurez plus loin sur votre chemin, l'attente que ce sanctuaire soit respecté et reflété par ceux qui vous entourent reste souvent insatisfaite, vous plongeant dans un cycle de déception et d'éloignement. Ce cycle n'est pas simplement une série d'événements malheureux, mais une profonde érosion des fondements mêmes de la confiance que vous construisez minutieusement à chaque pas en avant. Les racines de cette désillusion résident dans la disparité entre la profondeur de votre sincérité et les eaux peu profondes dans lesquelles nagent les autres. Vous offrez votre confiance comme un pont, en attendant que ceux qui la traversent le fassent avec le même respect pour la vérité et la loyauté que vous. Cependant, la dure prise de conscience que vos attentes de sincérité réciproque ne sont pas satisfaites agit comme une tempête silencieuse, usant progressivement les pierres de ce pont. Chaque attente non satisfaite, chaque appel au soutien sans réponse, s'ajoute à un sentiment omniprésent d'isolement, vous enveloppant dans un manteau de solitude qui, tout en vous protégeant, vous éloigne également de la chaleur d'une véritable compagnie. Ce sentiment d'isolement ne se contente pas de colorer votre monde avec des nuances de solitude, mais complique également votre volonté de vous ouvrir à de futures relations. L'érosion de la confiance est un lent poison qui s'infiltre dans la moelle de vos relations, vous laissant vous demander si le sanctuaire de votre cœur est destiné à rester une forteresse plutôt qu'un foyer. Le cycle de la déception devient une prophétie auto-réalisatrice où la peur des attentes non satisfaites vous conduit à élever les murs plus haut, compliquant encore davantage la possibilité de trouver ces âmes rares disposées à vous rencontrer dans la profondeur de sincérité qui vous habite. Le défi ne consiste pas à réduire vos attentes, mais à comprendre que le don de votre sincérité n'est pas diminué par son manque de réciprocité. C'est dans cette compréhension que vous trouvez la force de continuer à tendre la main, fortifié par la connaissance que votre sincérité est un phare qui pourrait un jour vous conduire vers ceux qui peuvent vraiment marcher à vos côtés, en accord avec la profondeur de votre foulée, la sincérité qui leur est propre. La deuxième raison pour laquelle les relations autour de vous, l'élu, peuvent s'effondrer est l'immense ombre projetée par votre grandeur et votre chemin destiné. Cette ombre, bien que n'étant pas de votre faute, s'étend au loin, enveloppant vos proches dans une éclipse fraîche qui peut susciter des sentiments d'insuffisance ou de jalousie. Votre voyage, marqué par un objectif profond et un engagement inébranlable envers une vocation supérieure, place par inadvertance une barre que d'autres pourraient trouver insurmontable. Cette disparité, cet écart entre les destins peut amener les amis, la famille ou les amoureux à se sentir éclipsés, aux prises avec leur place à côté de vous ou dans la vie plus large. La psychologie derrière ce phénomène est enracinée dans l'essence même de la nature humaine. Le désir de se sentir important, de faire briller
sa propre lumière. Pourtant, en présence de quelqu'un dont la lumière n'est pas seulement la sienne, mais un phare pour un objectif plus grand, d'autres peuvent sentir leur éclat atténué et leur réalisation pâle en comparaison. Cela peut engendrer un ressentiment silencieux, un gouffre qui s'élargit à chaque distinction ou étape franchie, non pas par dépit, mais par une réponse humaine naturelle au sentiment de moindre importance, d'invisibilité à la lumière de votre chemin. L'histoire et les récits regorgent de personnages dont le destin a éclipsé ceux qui les entourent, entraînant des divisions nées de la jalousie ou d'un sentiment d'inadéquation. Prenez par exemple, dans l'Italie de la Renaissance, Alessandro, un artiste visionnaire, croyait que son talent exceptionnel était un don divin destiné à inspirer et à élever l'humanité. À mesure que sa renommée grandissait, l'envie et l'isolement de ses pairs augmentaient également, en particulier de la part de Marco, son ami le plus proche et collègue artiste. Initialement liés par leur passion pour l'art, leur amitié s'est tendue à l'ombre du génie d'Alessandro. Marco, autrefois un compagnon de soutien, se sentait éclipsé et luttait contre des sentiments d'incapacité et de jalousie. Cette tourmentée émotionnelle a conduit à une rupture entre eux, mettant en évidence le paradoxe de la grandeur. Si l'art d'Alessandro a apporté de la lumière à beaucoup, il a jeté une ombre profonde sur ses relations personnelles, mettant en valeur ici la danse complexe entre le destin et l'humain. Cette ombre de grandeur, bien qu'elle témoigne du rôle important que vous jouez dans la conception cosmique, entraîne avec elle le défi d'entretenir des relations avec ceux qui pourraient se sentir perdus dans votre sillage. Cela nécessite un équilibre délicat, une reconnaissance de la lumière chez les autres et un soin de leur chemin aux côtés du vôtre. Car en reconnaissant et en honorant l'importance de chaque voyage, vous éclairez le chemin d'une promenade partagée dans la lumière, au-delà de la portée des ombres. La troisième raison pour laquelle le tissu relationnel autour de vous, l'élu, peut se défaire est profondément enraciné dans la peur et l'incompréhension. Votre chemin, illuminé par un destin bien plus grand que ce que la plupart des gens peuvent pas comprendre, traverse des territoires inconnus et des royaumes invisibles à l'œil ordinaire. Ce voyage, bien que noble, est lourd de pouvoir et de responsabilités qui peuvent paraître intimidants, voire terrifiants, à ceux qui marchent à vos côtés, mais qui ne suivent pas le même chemin. La peur de l'inconnu, associée à une profonde incompréhension de votre rôle et de vos capacités, peut se transformer en un gouffre entre vous et vos proches, un fossé entretenu par l'instinct humain de craindre ce qui ne peut être pleinement compris. Les cas où ces craintes se sont manifestées ne sont pas rares. Ce sont des contes vieux comme le monde. Les amis et la famille, initialement solidaires, commencent à se retirer dans l'ombre, leur soutien se transformant en suspicion, leur amour teinté de peur. Ils craignent les conséquences de votre chemin, l'aimant des batailles invisibles que vous devenez, et la façon dont cela pourrait se répercuter sur leur propre vie. Cette retraite peut évoluer vers l'isolement ou la distanciation active, un mécanisme d'autopréservation contre les répercussions d'un destin pour lequel ils ne se sentent pas équipés. De plus, le thème de la peur menant à la trahison trouve un écho poignant dans la vie de nombreux élus. L'histoire et les légendes parlent de ceux qui, au bord de leur grande entreprise, se retrouvent trahis par les mains mêmes qu'ils détenaient autrefois en confiance. La trahison de Judas envers Jésus sous le poids de son destin, le poignard de Brutus dans le dos de César, poussé par la peur de la montée en puissance de son ami. Ce ne sont pas seulement des histoires,
mais des rappels brutaux de la façon dont la peur peut transformer l'amour en trahison. La peur pour leur propre sécurité, la crainte d'un avenir incertain à la suite de votre voyage monumental peuvent pousser vos proches à des actions qui trahissent le lien que vous partagez. Naviguer dans ce paysage de peur et d'incompréhension nécessite non seulement la force de vos convictions, mais aussi un cœur capable de pardon et de compréhension. Cela exige une compassion qui voit au-delà de la douleur immédiate de la trahison ou de la distance et qui reconnaît la racine de la peur qui motive ces actions. En comprenant cela, non seulement vous gardez votre chemin, mais vous offrez également un phare de lumière à ceux qui sont perdus dans l'obscurité de leur peur, peut-être un jour en les guidant vers vous. La quatrième raison plonge dans le domaine profond, mais souvent douloureux du sacrifice, un concept intimement tissé dans le tissu de votre voyage en tant qu'élu. Les sacrifices consentis par ceux qui gravitent autour de votre vie, qu'il s'agisse d'actes d'amour, de désespoir ou de résignation, portent le poids des mondes, façonnent les destins, tout en laissant souvent derrière eux des cicatrices d'amertume, de regret et un profond sentiment de perte. Ces sacrifices, bien que parfois offerts sur l'autel de vos rêves et aspirations communs, peuvent devenir le véritable catalyseur du mécontentement, compliquant encore davantage la danse délicate de vos relations. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, les personnes les plus proches de vous pourraient se retrouver à abandonner des rêves, des opportunités ou même des morceaux de leur propre esprit. Tout cela au nom du soutien à votre vocation supérieure. Cet abandon, bien que noble, n'est pas sans conséquences. Au fil du temps, on se rend compte, parfois doucement comme les premières lueurs de l'aube, d'autres fois comme une révélation bouleversante, que leurs sacrifices ont construit le piédestal même sur lequel vous vous tenez. Ce moment de jugement peut briser même les liens les plus forts, alors que ceux que vous aimez sont aux prises avec le sentiment que leurs douleurs et leurs efforts sont invisibles à vos yeux, leur contribution n'étant qu'une simple note de bas de page dans le grand récit de votre destin. La reconnaissance ou l'absence de reconnaissance de ces sacrifices peut conduire à un gouffre entre vous et vos proches, un fossé alimenté par des griefs tacites et un sentiment obsédant d'être sous-évalué. La voie choisie, aussi exigeante soit-elle, vous aveugle souvent aux luttes humaines quotidiennes de ceux qui vous suivent, à leurs batailles silencieuses menées dans l'ombre de votre guerre plus vaste. Naviguer dans ce paysage de sacrifices nécessite un équilibre délicat, une reconnaissance de la profondeur et de l'ampleur de ce qui a été abandonné en votre nom, associée à une appréciation sincère pour l'endurance tranquille de ceux qui marchent à vos côtés. Cela exige de vous une certaine humilité pour reconnaître que même si votre voyage est singulier, les sacrifices des autres sont le fil conducteur de votre vie. Reconnaître et honorer ces sacrifices n'est pas seulement un acte d'amour, mais une étape nécessaire pour apaiser les divisions qui se sont formées, garantissant que le chemin vers l'avant soit un chemin d'unité et de respect mutuel, plutôt qu'un chemin marqué par la perte et l'amertume. Le chemin parcouru est un chemin de contraste saisissant, éclairé par l'éclat du destin, mais assombri par la complexité des relations humaines. L'ombre portée par votre grandeur suscite inévitablement la jalousie de ceux qui se tiennent à vos côtés, incapables de profiter de la même lumière sans se sentir diminués. La peur et les malentendus tissent l'isolement autour de vous, une barrière que vous n'avez pas créée,
mais que vous devez néanmoins surmonter. La tentation de la trahison, dure réalité dans le voyage de ceux qui sont touchés par le destin, devient un témoignage de la vulnérabilité avec laquelle même les plus forts doivent compter. Le lourd fardeau des attentes, les vôtres et celles projetées sur vous, et le rôle complexe du sacrifice dans vos relations, compliquent encore davantage le récit de votre vie, dressant le tableau d'un chemin solitaire, non choisi, mais imposé par les circonstances. Pourtant, cette réalité tragique, où l'élu est perçu à la fois comme l'architecte de sa solitude et comme la victime des fragilités de ceux qui lui sont chers, offre un canevas pour une compréhension plus profonde. Il met en lumière l'interaction complexe entre le destin et la nature très humaine des relations, où la lumière et l'ombre dansent dans un flux éternel. Comprendre ces dynamiques met non seulement en lumière le récit choisi, mais ouvre également une fenêtre sur l'âme de l'humanité, avec toutes ses peurs, ses aspirations et ses contradictions inhérentes. Vous, l'élu, trouvez du réconfort non pas dans l'isolement que le destin peut apporter, mais dans l'humanité partagée qui nous lie tous, dans les imperfections qui rendent chaque voyage unique. Cette vision offre un pont, un moyen de transcender les barrières érigées par les malentendus, la peur et la trahison, et d'y voir des opportunités de croissance, de compassion et d'un lien plus profond avec l'expérience humaine collective. Alors que vous parcourez les complexités de votre chemin, n'oubliez pas que votre histoire est un phare pour les autres qui naviguent dans la leur. Partagez vos expériences, les épreuves et les triomphes, les moments de désespoir et les sommets de joie. Ce faisant, vous tissez votre fil dans l'effort humain plus vaste, offrant de l'espoir, de la compréhension et peut-être une voie à suivre pour ceux qui se retrouvent sur un chemin assombri par la grandeur.